Faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONG Kamalfa et bien sûr de son système dans le domaine de l'éducation avec notre invité de ce jour, virgule, et on revient. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Lassina Bamba. Il est le président de l'ONG Kamalfa basé à Bobo-Dioulasso. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Nikima. Merci d'être là. Ah ben, le merci est pour vous. Alors, on parle de Kamalfa. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ONG Kamalfa pour commencer? L'ONG Kamalfa, comme vous le dites si bien, est une structure basée à Bobo-Dioulasso qui fait de son challenge d'introduire le numérique dans l'enseignement, compte tenu de toutes les difficultés que nous connaissons dans le secteur de l'éducation. Alors l'ONG Kamalfa espère que le digital va apporter une solution pour résoudre pas mal de soucis au niveau de l'éducation. Et c'est ce que nous faisons en l'appliquant d'abord à l'école primaire. Donc le pilote fonctionne très bien dans les 6 premières classes du primaire. Mais comme c'est une base de données stable qui est prévue pour aller jusqu'à l'université, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les autorités vont valider les contenus pédagogiques, nous allons être à mesure d'utiliser le numérique comme second souffle pour aider notre système éducatif qui est en détresse. Parce qu'il y a de nouveaux paradigmes qui se sont ajoutés aux difficultés. C'est la pandémie, c'est aussi l'insécurité. Donc avec le numérique, on a la possibilité de continuer à exister malgré les difficultés. Et c'est le challenge de l'ONG Kamalfa, qui est une petite structure mais aux grandes idées pouvant faire transformer l'Afrique. Pouvant faire transformer l'Afrique, on va aller vraiment au fond même du système. Comment justement il marche ce système d'enseignement? Comment il marche? Voyez-vous, nous sommes dans le 21e siècle. Si vous voulez suivre la marche du monde, l'enseignement ne doit pas rester en marge de l'évolution. Parce que c'est dans l'enseignement que nous formons les cadres de demain. Et lorsque nous avons des classes pléthoriques, lorsque nous avons du mal à assurer des supports pédagogiques à nos enfants, lorsque nous n'arrivons pas à construire suffisamment d'écoles dans les villages, lorsque nous manquons d'enseignants, et si à toutes ces difficultés viennent s'ajouter encore une pandémie, viennent s'ajouter de l'insécurité, on n'a pas d'autre choix que de s'entourer de méthodes avec le numérique. Ce n'est pas sorcier. C'est de mettre les contenus pédagogiques dans le numérique, dans les outils numériques, pour que les apprentissages puissent se continuer, même quand les classes sont fermées. Pour pandémie, pour insécurité, même quand l'État a moins de budget pour recruter des enseignants. Donc c'est en fait le numérique, c'est une alternative indispensable. Donc ça marche comment? Nous avons tous les apprentissages dans les ordinateurs. D'accord. Du CP1, vous avez dit que c'est pour le primaire? Pour le primaire, c'est validé jusqu'au CM2. C'est validé, les contenus sont certifiés par les inspecteurs réguliers du Burkina Faso, apportés par les cercles d'éducation du Burkina Faso. Donc ce sont des contenus qui peuvent régler les problèmes de l'enseignement de base. Parce que quand on veut citer les problèmes de l'enseignement de base, on va vous dire que les parents ont de plus en plus de difficultés d'assurer les supports pédagogiques. On va vous dire que les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, et pourtant le pays a souscrit pour être dans l'éducation pour tous. Dans la loi fondamentale, il est inscrit dans son article 3 que l'éducation est un droit social. Et nous avançons dans les lois d'orientation de l'éducation, il est dit que le numérique doit promouvoir le système éducatif. Dans les ODD, nous voulons atteindre des résultats à l'horizon de 2030. Tant que nous ne nous entourons pas du digital, nous n'allons pas pouvoir atteindre aucun résultat. C'est de cela qu'il est question. Alors donc, c'est pour ça que Kamalfa lance ce vibrant appel pour dire que les compétences existent au Burkina Faso. Les contenus du système éducatif ont été numérisés et ces contenus peuvent varier en temps réel. Ça veut dire que lorsqu'à Falangoutou,
on se rend compte que les contenus ne sont pas adaptés, on peut les changer à tout moment. Donc c'est une base de données multiples critères qui a été conçue pouvant faire la maîtrise des extensions, les fichiers vidéo, les fichiers d'images fixes, les fichiers PDF, tout un ensemble de données sont stabilisés à l'intérieur, et même les langues locales du pays. Et Kamalfa aussi a pensé aux adultes qui apprennent au bord du champ, pour que le numérique puisse contribuer à renforcer l'agriculture, pour que le numérique soit un support pour assurer la santé. Voilà, nous sommes dans des secteurs clés de développement et nous pouvons faire en sorte pour que le numérique contribue à identifier les Burkinabés et assurer ainsi de la traçabilité pour une gouvernance bien maîtrisée. On sait que vous avez déjà lancé la phase pilote de Kamalfa dans plusieurs écoles, même à Ouagadougou. Bien sûr. Nous rappelons que nous avons couvert une activité d'une école qui expérimente justement Kamalfa. Exactement. Au niveau de ces écoles-là, quel est le retour qu'on vous fait? Le retour, il est parfait. Partout où la solution Kamalfa a été installée, il y a un engouement massif des parents d'élèves. Malheureusement, c'est que des écoles privées. Il y a un engouement massif à cause du numérique et à cause de la facilité d'apprentissage. Donc vous voyez dans le système universitaire de notre pays, on court vers des modèles, des choix basés sur le numérique. Parce que les enfants découvrent le numérique à l'université. Kamalfa dit qu'il faut d'abord faire le soubassement du Burkina Faso. Il faut baser la formation sur les plus jeunes qui vont acquérir le digital. Comme ça, quand ils vont arriver à l'université, il n'y aurait plus à découvrir une exigence brute. Donc, ils viennent d'un village depuis le CPE, ils vont découvrir le numérique, ils doivent être dans les systèmes LMD, ils doivent avoir des ordinateurs, alors que le système n'a pas prévu cela depuis l'école primaire. C'est vraiment une dichotomie qu'il faut corriger coûte que coûte. C'est-à-dire que la réussite d'un pays est basée sur l'enseignement de base. Nous ne sommes pas contre les lycées scientifiques, mais nous disons qu'il faut miser sur l'enseignement de base et ne pas oublier les adultes au bord du champ parce qu'ils ont de la compétence. Alors, pour ces écoles privées, notamment, vous avez dit que ce sont des écoles privées pour le moment qui vous approchent pour que vous puissiez expérimenter votre pédagogie au niveau de leur école. Exactement. Ça veut dire que les élèves doivent tous peut-être avoir des ordinateurs portables ou bien vous l'installez En fait, la solution numérique, nous avons fait des études de coûts et de coûts de revient. Ce qui peut revenir, on va toujours nous dire que notre pays est pauvre, que notre pays n'a pas d'énergie, que nous voulons des solutions, je veux dire, au-dessus de la vie de nos concitoyens. Nous avons fait, nous, des études de terrain, basées sur des études de terrain, pour dire que le numérique coûte 3 fois moins cher que ce qui est injecté aujourd'hui par le MENA dans le système éducatif. Si c'était basé sur le numérique, même les inspecteurs qui font des missions, avec une seule clé inspecteur, on a la possibilité de cerner la situation. Et donc, on s'adonne à des missions budgétivores que le numérique peut stabiliser. Ah donc, avec le numérique, on paye 3 fois moins cher. Ce n'est pas des discours. On peut vous montrer le plan stratégique de déploiement avec des études de coûts et de coûts de revient que nous avons eu à partir de la DGS. Le budget qui est injecté dans le système éducatif sans le numérique coûte plus cher que lorsque le numérique est présent. Donc en fait, nous avons un schéma réalisable, praticable et opportun. Au niveau des écoles, vous les installez sur des ordinateurs portables individuels? On a des choix, parce que la solution Kamalfa peut s'installer sur des ordinateurs type Android. Donc des téléphones intelligents de dernière génération. Mais pour ceux qui ont des ordinateurs qui fonctionnent en mode Windows, des anciens ordinateurs, ça peut aussi supporter la solution Kamalfa. Ça veut dire que lorsqu'une école a déjà un parc informatique, peut faire appel à Kamalfa, et Kamalfa ne fait que cloner la solution en mettant les 6 classes de l'école primaire là-dessus. Donc vous avez dans les 6 classes l'ensemble des matières qui sont enseignées. Mais sauf que c'est l'ordinateur qui fait la répétition à l'oreille de l'enfant.
c'est l'ordinateur qui aide l'enfant à faire la numération. Donc, est-ce pas un gain considérable lorsqu'on n'a pas suffisamment d'enseignants et que dans l'ordinateur, on peut avoir des contenus homogènes pour les apprenants de Falangutu, de Djibo et de Dori, parce qu'on a prôné l'équité dans l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos enfants de Fada, de Dori, de Falangutu sont dans la même équité que les apprenants qui sont à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou? Nous ne sommes pas équitables. Un pays doit chercher à être en phase avec ce qu'il a écrit dans les lois de base. Et le numérique peut permettre l'équité dans l'éducation. Parce que nous aurons les mêmes contenus dans tous les pays, dans tous les villages, et les apprenants vont avoir la même qualité. Aujourd'hui, nous affectons des enseignants, nous n'avons pas la possibilité de garantir ce qu'ils vont aller livrer. Par moment, ils sont empêchés de rentrer dans les salles de classe. S'il y avait dans les ordinateurs des tablettes subventionnées par le gouvernement, des contenus uniformes pour tous les apprenants, l'enfant peut rester dans sa case et continuer son apprentissage, parce que nous sommes dans le 21e siècle, je le répète. Nous avons hérité d'un système éducatif colonial qui a été mis à rude épreuve par la Révolution. Et à partir de 1984, nous sommes allés encore en nous branchant avec l'école coloniale. Et toutes les réformes aujourd'hui sont basées sur ce que la France a fait. Nous ne pouvons pas aller dans le même schéma parce que la France a beaucoup plus d'argent à injecter dans son système éducatif. Nous n'avons pas assez d'argent. Et lorsque vous prenez le budget de l'État, vous voyez ce qui est investi dans l'éducation. Et vous voyez les populations qui sont concernées. C'est moins de 6 millions de nos habitants. On a 20 millions d'âmes. L'éducation nationale s'occupe de moins de 6 millions des apprenants. Les autres sont au bord du champ, dans la menuiserie, un peu partout. Des outils, des acteurs clés de développement, mais ils sont exclus de l'éducation. Donc seul le numérique peut intégrer tous ces apprenants et faire de nos langues locales le support de développement de notre éducation. Kamalfa a la recette. Est-ce que ça veut dire qu'avec Kamalfa, on n'a plus besoin de l'enseignant? L'enseignant a sa place. L'enseignant, l'ordinateur a atteint des capacités de traitement, mais l'amour que donne l'enseignant, la présence physique, mais c'est-à-dire les tâches répétitives que nous faisons à nos enseignants, c'est ça qui est diminué. En retour, l'enseignant a plus de temps pour s'occuper des tâches de réflexion, donc de la pédagogie, qui va pouvoir orienter les enfants, parce que nous devons orienter les enfants depuis la maternelle, pour savoir qui est apte à faire de l'habileté, qui peut être un bon médecin, on peut le détecter depuis l'école primaire, et c'est le rôle des enseignants. Sinon, les phases de répétition, de redondance, tout cela, l'ordinateur peut aider l'enseignant à faire ce travail. Voyez-vous, les enseignants sont stressés. Ils vont à l'école, ils ont 120 enfants en synchrone avec le tableau noir et la craie. On ne peut pas faire du miracle. Un seul enseignant avec 120 apprenants, vous voyez que le niveau baisse. Alors que si le numérique est mis à contribution, l'enseignant se repose un tout petit peu et les apprenants avançant à leur rythme prennent du goût. Vous voyez, il y a une frustration de nos enfants le matin quand ils vont à l'école. Ils ne sont pas contents d'aller à l'école. L'enseignant n'est pas content d'aller à l'école. Donc il y a le croisement de deux frustrations qui fait que l'éducation nationale ne fait que piétiner. Nous sommes dans l'ère du numérique, les enfants apprennent par le digital. Lorsque vous êtes à la maison, vous mettez un smartphone, vous voyez comment l'enfant est attiré. Donc il ne faut pas leur empêcher cet environnement-là qui est l'environnement de leur temps. On sait que la réalité au Burkina Faso, c'est que nous n'avons pas un développement quand même conséquent du numérique ou de l'utilisation des nouvelles technologies et tout. Et l'autre côté aussi, c'est qu'il y a toujours des zones du Burkina aujourd'hui qui n'ont même pas d'électricité, le minimum vraiment d'électricité. Donc on se demande, est-ce que quelque part aussi, il n'y aura pas de limite pour Kamalfa? Les limites ne doivent pas exister pour un pays qui cherche à avancer. Tout le monde sait le niveau de performance du solaire aujourd'hui dans le monde.
Donc la question de l'énergie est un faux problème. Le numérique apporte des contenus, donc des savoirs. Et ces savoirs doivent être disponibilisés pour que nos enfants arrivent à fabriquer des fours, que les enfants arrivent à utiliser le potentiel du numérique pour produire en agriculture. Si vous enlevez ça du développement, il n'y a pas de développement. Donc, voyons plutôt ce qui peut aider. Donc, dans un village, il y a toujours des solutions de faire même un centre. C'est pour ça d'ailleurs que nous courons derrière les CVD, pour que les villages puissent être concernés par la formation digitale. Kamalfa a fait ce qu'on appelle l'alphabétisation digitale, qui permet de former ceux qui ne sont pas allés à l'école en peu de temps. Et donc, dès qu'ils savent lire, écrire et faire un minimum d'opérations calculées, Kamalfa les soumet à la formation professionnelle pour pouvoir les fixer en apiculture, en pisciculture, en maraîcher. Tout cela se fait quand on a un minimum de savoir écrire. Donc Kamalfa a la solution d'alphabétisation digitale concernant nos adultes. Donc ça couvre l'ensemble des populations. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas seulement du programme pour ceux du primaire, parce que vous parlez aussi d'alphabétisation. Et on va maintenant parler justement de cette formation que vous avez donnée à l'endroit vous avez donné à 2000 personnes. Tout à fait. Alors, sur quoi portait cette formation? Pour dire que Kamalfa a du souci de l'inclusion digitale dans notre pays, Kamalfa ne s'est pas contenté de faire que des contenus pédagogiques. Kamalfa a pensé à la formation, à la vulgarisation. Si les populations ne savent rien du numérique, ils ne peuvent même pas encourager leurs enfants à aller dans des écoles digitales. Donc la formation, c'est par l'entremise du ministère de l'économie numérique, qui a fait confiance en Kamalfa, qui donne la formation du grand public à Kamalfa depuis quelques années. Donc nous nous occupons de la formation du grand public. Il y a 2 ans, nous avons formé 1000 personnes en 5 jours. Et cette année, nous avons formé 2000 personnes en 5 jours. Et l'originalité de la formation de cette année, vous me dites sur quoi ça portait, c'est de l'initiation pour que quelqu'un qui n'a jamais touché à un ordinateur puisse être outillé à pouvoir s'en servir, surtout dans le canevas de l'Internet. Pouvoir utiliser l'Internet pour envoyer et recevoir des messages, faire de la recherche sur Internet. Et pouvoir aussi saisir un texte dans un traitement de texte et pouvoir faire des petits calculs à l'aide de tableurs de gestion. Donc il y a 3 dimensions que nous avons pu avoir dans cette formation. Et les étudiants, les associations, les élèves et même les CVD ont pu prendre part à cette formation qui a été rendue possible par le ministère de l'économie numérique, mais aussi et surtout par l'agence de régulation des télécoms, l'ARCEP, qui a voulu mettre le pied pour rendre possible concrètement la formation, parce qu'il ne suffit pas d'instituer une formation, il faut des budgets qui vont avec pour pouvoir former les formateurs et pour pouvoir louer des ordinateurs. Tout cela, Kamalfa a prouvé qu'il est dans le digital tout azimut. Nous faisons un système pour apprendre. Et nous ne nous contentons pas de ce système, nous faisons de la formation pour pouvoir donner aux populations ce qu'il faut pour prendre en main le digital. Donc la formation de Bobo portait sur l'initiation et nous sommes contents de vous annoncer que le pari a été gagné. Et le dimanche 2 à Bobo, nous allons délivrer les attestations en présence du gouverneur et du président de l'ARCEP. Nous allons délivrer 2000 attestations, les heureux élus. Alors donc, pour faire tache d'huile, pour que ça puisse s'étendre à l'échelle des 13 régions de notre pays, c'est ça l'inclusion numérique. C'est de cette manière que nous ferons du Burkina un pays développé. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous développer sans le numérique. Et le thème de cette formation, c'était utilisation du numérique comme outil de production de documents à l'ère post-Covid. À l'ère post-Covid, vous voyez de quoi il est question. La situation à Covid n'est pas finie. Il peut arriver un moment encore où nos centres vont se fermer, nos écoles vont se fermer. Nous devons réfléchir sur comment faire pour que nous continuions à exister malgré l'adversité. Et nous avons plusieurs sources d'adversité. On peut les citer.
mais on n'aura pas le temps de tout citer. Il y a le manque de budget, il y a le manque d'écoles, il y a le manque de support pédagogique, il y a le manque de... Et à ces manques traditionnels est venu s'ajouter 2 autres problèmes supplémentaires depuis 2015. C'est l'insécurité, qui a fait plus d'1 million de déplacés internes dans les camps de réfugiés. Kamalfa a la solution pour continuer à enseigner ces gens dans les camps de réfugiés, l'école dynamique, l'école mobile. Tant que nous n'avons pas une solution pour continuer les enseignements dans les camps de réfugiés, nous allons reporter les problèmes sur 10 ans, sur 15 ans, parce que les gens qui ne sont pas allés à l'école vont toujours être des gens primaires, qui vont se faire recruter, et de violence en violence, nous n'allons pas être dans les capacités d'une gouvernance, alors que le Burkina, c'est une chance du monde. Alors, M. Bamba, voici un système ou une solution que vous proposez à nos autorités, notamment éducatives, parce que, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est une solution pour continuer à enseigner. Exactement. Dans les zones où les personnes fuient justement la localité, dans les zones où il y a des déplacés internes. Exactement. Est-ce que quelque part... vous avez une oreille attentive de la part des autorités éducatives, des autorités du ministère de l'Éducation, par exemple? On va dire oui. On va dire oui si Kamalfa a pu avoir une convention. Si Kamalfa a pu avoir la cantine scolaire. On va dire merci au directeur régional depuis Bobo Dioulasso. On va dire merci au ministre de l'Éducation nationale pour la convention. On va dire merci à toutes ces missions que le MENA a effectuées à Kamalfa pour venir voir comment évolue le système. Mais ces missions sont restées lettres mortes. C'est quoi la suite maintenant? La suite maintenant, plus rien ne sort. Et quand vous cherchez à comprendre, on va vous dire que le pays est attaqué. C'est un paradoxe total. C'est parce que le pays est attaqué qu'il faut s'entourer de méthodes pour que les enseignements continuent. Parce que si nous ne sommes pas dans le système scolaire, nous reportons d'autres problèmes plus graves. Donc la solution numérique est une solution d'urgence. Donc au moment où il y a la pandémie, où le pays est attaqué, c'est de dire quelles sont les expertises à l'échelle du pays qui peuvent nous permettre de continuer les enseignements malgré ce qui nous frappe. C'est face à ce silence que nous sommes sans mots. Nous voyons que nous ne savons pas où va la marche de l'éducation nationale. Lorsque nous faisons des assises régionales qui bouffent des milliards, alors que dans l'urgence de l'action, on peut utiliser ces sommes-là pour sponsoriser des tablettes éducatives, pour faire fonctionner tout de suite et maintenant des centres de réfugiés qui attendent de la formation. Nous nous réunissons dans des assises régionales pour faire du blablabla, pour des problèmes qui sont connus, répertoriés dans la Constitution, répertoriés dans les lois d'éducation nationale, tout est dit. Au sujet de l'apport du numérique dans l'éducation nationale, on va encore se le répéter à Ouaga 2000 à des coups de milliards. Moi je dis, nous sommes dans un paradoxe. Il faut que ça change. Et nous sommes dans des sommes d'intelligence dans notre pays. Il faut que nous travaillions avec ces sommes d'intelligence, sinon nous périrons. À coup sûr. On sait que Kamalfa, ça ne date pas de maintenant, quand même, vous travaillez sur... 2010. Voilà, il y a des années, 2010, 11 ans. Et ça ne profite qu'à une centaine d'apprenants basés à Bobo Dioulasso, sous l'angle d'école pilote. Une école pilote qui a fini de faire ses preuves, qui aurait dû être installée dans les 13 régions et faire des observations pour voir sa portée, son apport, et petit à petit voir comment le système éducatif peut faire sa mutation. Parce que mutation, il le faut, coûte que coûte. Nous sommes dans une école coloniale toujours. Nous n'aurons jamais le budget qu'il faut pour gérer ce type d'école. Il nous faut des réformes courageuses, basées sur le numérique, basées sur nos compétences endogènes, sur nos langues. Et tout cela est inscrit dans notre plan stratégique de déploiement. Et nous sommes dans l'inconfort de voir que ce plan stratégique de développement ne sert pas à notre pays. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. Monsieur Bamba, quelles sont vos perspectives avec Kamalfa? Nos perspectives, Kamalfa est une étoile qui va permettre à l'Afrique de pouvoir dompter son système éducatif. Quand vous allez à N'Djamena,
au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, on a les mêmes problèmes. Depuis 60 ans que ça dure. Le système éducatif de nos pays fluctue. Quand ça fait 2 pas devant, ça fait 3 pas derrière. Ça fluctue depuis des années. Donc nous avons la possibilité d'apporter des changements qualitatifs avec le numérique en nous inscrivant dans la marche du monde. Nous sommes confiants que la solution est une solution pour l'Afrique. Mais nous avons peut-être des années-lumière d'avance. Parce que vous voyez, dans nos pays, on veut toujours savoir qu'est-ce que je peux avoir avec cette ONG, avec ce cabinet. Tant qu'on n'a pas cette certitude, on vous voit comme des mendiants. On ne considère les ONG que par rapport à leur force de frappe financière. La finance a moins de valeur que le savoir spécialisé. C'est le savoir spécialisé qui est de l'or. Et nous voulons que nos autorités arrivent à se saisir de l'opportunité technique à Port Kamalfa au Burkina Faso. Pour que, enfin, le digital puisse nous aider à mieux améliorer la gouvernance. La gouvernance est plombée. L'agriculture qui a plus de 80% de nos forces vives est plombée. Le système sanitaire est plombé. Donc tous ces systèmes clés de développement pourraient connaître des progrès lorsque nous nous entourons de méthodes avec le numérique. Donc nos perspectives pour être courtes, c'est toujours l'optimisme. Les autorités, en nous signant des conventions, doivent aller plus loin. Ils doivent aller plus loin pour voir comment déployer la solution Kamalfa à l'échelle des 13 régions. Au niveau des écoles. Au niveau des écoles. Et on a même fait des plans stratégiques de déploiement où les écoles privées financent les écoles publiques. Il y a un plan stratégique cohérent. Une école privée qui est aidée à s'implanter va faire de l'effectif. Et de ces effectifs avec des redevances d'installation, ils vont verser dans la caisse de l'État pour que d'autres écoles publiques puissent avoir des salles machines et ainsi de suite avec 0 francs. Si nous avons l'appui institutionnel, nous faisons de notre pays un pays émergent. Nous allons vous permettre de revenir sur l'activité qui va se tenir le 2 décembre pour donner notamment donc les informations et avant qu'on ne se quitte. Nous avons en tout cas sur ce plateau le mérite de remercier l'ARCEP. L'ARCEP qui a eu de la vision pour dire que cette activité est dans mon corps de métier. Parce que l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Et dans nos villages, on coupe les câbles de fibre optique. Parce que le villageois ne sait pas à quoi ça sert. En invitant les CVD à venir se former, à venir utiliser l'Internet, il y a des CVD qui ont voulu vendre leur vélo pour s'acheter des smartphones. Parce qu'ils voient désormais la richesse de l'information. Cette information qui peut leur permettre de faire un bon poulailler, pour faire du miel bio, pour faire de la pisciculture. Parce que les politiciens, quand ils vont dans les villages, ils vont aller donner des paquets de thé et de sucre. Si désormais ils arrivent au village, trouver qu'il y a le maraîchiculteur qui fait des millions avec la tomate, je ne pense pas que le villageois va regarder le politique. En fait, c'est de cela qu'il est question. Il faut créer de l'abondance dans les villages. Et comme ça, les tiroirs qui se vident tous les jours, quand les villageois arrivent en ville, ils pensent que c'est pour venir faire du bonheur. Ils viennent faire quoi? Ils vendent du lotus, ils vendent des cartes prépayées. Et quand les cartes prépayées, les sous vont où? Nous devons créer à faire de la richesse et de la rétention de la richesse. Ça passe par promouvoir le domaine endogène. Former les gens dans leur terroir pour qu'ils puissent rester dans leur terroir et produire. Si nous nous entourons de cette manière, nous allons anticiper des problèmes qui vont arriver dans 20 ans parce que la paupérisation au Burkina est perceptible. C'est ce qui explique sans doute cette formation que vous avez donnée à 2000 personnes et justement la remise des attestations de formation, ça se passera le 2 décembre. À Bobo Dioulasso, avec le patronage du gouverneur et du président de l'ARCEP au niveau de la salle amphithéâtre de l'ENEP de Bobo Dioulasso pour pouvoir au moins recevoir 3000 personnes
Parce que 2000 récipiendaires, des invités, des populations qui veulent prendre part à la fête du numérique, c'est un événementiel tout de même. Donc ça se passera à Bobo Dioulasso et vous êtes invité à Bobo pour ça. Merci bien. Merci à vous d'être passé. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir et de parler de Kamalfa. Bonne journée à vous. Merci à vous. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Lassina